Daniel, nous sommes chez Daniel Kubzik, rue Vasco de Gama, dans la même rue que Elvira Berndorf, qui est au 16. Et c'est un endroit qui m'est cher, puisqu'il y a en 94-95, c'est là que j'ai préparé le montage vidéo, le premier montage vidéo de toutes mes archives qui allaient de 75 à 95 à l'époque. Et donc nous sommes chez Daniel Kubzik qui est celui qui m'a aidé à faire ça. À l'époque, je ne pensais pas qu'on pourrait créer une télévision sur Internet. Je pensais plutôt à une cassette vidéo ou un DVD. Mais donc j'ai commercialisé, si on peut dire, cet enregistrement dans les années 95 et depuis. D'abord sur cassette vidéo, puis ensuite sur DVD. Et on a gardé, je crois, le même enveloppe. En tout cas, si vous regardez le DVD, vous verrez que c'est cet endroit-là. C'est cette salle de studio qui a servi pour le DVD où je présentais mes activités du MAU. Voilà. Mais une autre caractéristique de notre ami Daniel Kubzik, c'est que c'est mon jumeau cosmique. Donc nous sommes nés le même jour et à quelques heures de différence, il y a quelques dizaines de kilomètres d'écart. C'est pas tout à fait jumeau. Bon, généralement, on parle de jumeaux cosmiques quand même dans ce cas-là. Faut être plus proche. C'est assez rare de... Bon. Alors moi, de toute façon, je ne crois pas du tout à cette astrologie natale, donc ça ne me pose pas de problème. Mais en tout cas, c'est quand même intéressant de voir que la conjonction, toutes les configurations planétaires sont les mêmes. Alors, effectivement, elles ne sont peut-être pas dans les mêmes maisons, mais justement, ça permet de voir quelle est la part des configurations planétaires, à part la Lune qui est peut-être un petit peu différemment placée, et puis la part des maisons qui n'est pas la même, et puis la part de l'éducation, de l'hérédité qui n'est pas la même. Enfin, on n'a pas toujours cette occasion. Et puis voir surtout si les transits, parce que les transits sur les planètes sont les mêmes quand même, hein, même si il va y avoir des variantes au niveau des maisons, mais il y a quand même des choses. C'est-à-dire, on devrait trouver des choses de grande importance. Une maladie, le mariage, un faillite. Autrement, ça veut dire que ça vaut rien. Ça c'est sûr. Ça, on devrait... À ce moment-là, Maïra était trop sur la défensive, parce qu'à ce moment-là, dès le départ, tu dis non, on ne peut rien prouver. Soyons un petit peu honnêtes, autrement ça va se... Les planètes sont placées dans des maisons... Oui, mais enfin, le fait qu'on ait les mêmes configurations devrait quand même déterminer des choses communes, oui ou non? Oui, des caractéristiques. Des caractéristiques, oui. Bon, non, ça va. Bon. Quel est l'écart d'ascendant? On a parlé des événements. Combien de degrés d'écart d'ascendant? Il y a plusieurs degrés, il y a même plusieurs signes de l'écart. Mais ça, c'est toujours des astrologues, dès qu'ils sont un peu au pied du mur, ils trouvent des échappatoires. Oui, ceci, ça. Mais ça, c'est à peine supportable. Bon. Mais... Non, parce que c'est... Moi, je vous rappelle ma technique, je me sers du descendant et 1 degré par an, vous trouvez des événements. Y compris la mort. Ça, il est clair qu'avec la méthode des progressions, on ne va pas trouver la même chose, puisque on n'a pas le même ascendant. Par contre, si vous utilisez les transits, ce seront les mêmes transits. Mais pour le niveau des progressions, il est évident que ça peut être complètement... ça peut changer de plusieurs mois. Mais les événements devraient être les mêmes, mais pas au même moment. Non, pas du tout. Bon, alors, de toute façon, je m'en moque. Mais si vous êtes en train de dire que personnes qui sont nées le même jour, n'ont rien en commun... on n'a pas dit ça. Écoute, alors il faudrait savoir ce qu'on dit. On n'a pas dit ça. Bon, alors il ne faudrait pas non plus aller trop loin. Je ne suis pas d'accord au niveau événementiel. Il y a des traits de caractère, c'est évident. Je suis d'accord au niveau des traits de caractère. Mais même au niveau événementiel, la configuration, les événements, les dates des événements ne sont pas les mêmes. Mais le type d'événement devrait être assez proche. Je dirais le contraire. Les dates d'événements peuvent être les mêmes, mais... Mais non, elles ne sont pas les mêmes puisque les progressions ne sont pas les mêmes. Puisque ça ne partira pas du même ascendant. Mais moi, je ne regarde pas ça. D'accord. Bon, voilà. Si tu regardes les transits... Bon, d'accord. Non, mais lui, il parlait des progressions. Oui. Mais on va vérifier tout ça. On va vérifier tout ça, on va en parler. Alors nous sommes rencontrés, on va commencer par notre rencontre, nous sommes rencontrés à l'université, à Paris 7,
au cours de celui qui m'a dirigé mon DESS à l'époque, qui est Yves Le Serre. Et il y avait dans les années 80, dans les années 90, il y avait un enseignement à l'Institut de la rue Charles V qui était consacré aux sorts divinatoires et notamment à l'astrologie. Yves Lenoble d'ailleurs a suivi cet enseignement. Robert Amadou a également enseigné là-bas. Enfin, il y a eu une espèce dans les années 80, 90, 95, jusqu'à la mort d'Yves Le Serre, et même un peu après, c'était un endroit où on étudiait l'astrologie. Tout d'ailleurs, on a parlé de Robert Jolin, Paris 7. Enfin, c'était un lieu où on parlait pas mal d'astrologie dans le cadre d'une discipline qui s'appelait l'ethnométhodologie, qui est une façon de montrer que dans tous les domaines, quels qu'ils soient, il y a des comportements et des méthodes de travail qui sont propres, il y a une certaine rigueur, quel que soit le milieu où on se trouve, mais qui n'est pas la même. J'enregistre pas le son, le texte. Le texte, non, enfin comme vous voulez. Les os et tout ça. Vous parlez du texte, c'est-à-dire de l'interprétation. Oui. Ça va être très long le texte. Non, juste la carte du ciel. Oui, la carte du ciel, oui, les cartes du ciel, oui. Alors, Parce que vous savez interpréter des thèmes, Elvira. Oui, oui, oui. Oui, d'accord, donc... Bah voilà, j'ai oublié les lunettes. Donc là, nous avons Daniel Kubzik qui est en train d'imprimer son thème et le mien. On va pouvoir les étudier ensemble et on va essayer de faire quelques sondages. La carrière de M. Kubzik est assez particulière. Donc d'après ce que dit Mireille Petit, il peut y avoir des dates identiques, mais pas avec le même genre de situation, c'est ça? Oui. D'accord, on va voir ça. Vu qu'il y a des différences des maisons. Oui, par exemple. Voilà. Alors au niveau, les transits vont jouer au même moment, ils vont peut-être pas avoir les mêmes effets, mais il va y avoir des dates qui seront marquantes, qui seront communes. Vous pouvez mettre en pause parce que là... Et à Elvira, Mireille et juste les deux thèmes, celui de Daniel Kubzik et de Jacques Albron, tous les deux nés le 1er décembre 1947. Et nous allons voir si vous arrivez à dire des choses pertinentes, à nous distinguer déjà l'un de l'autre, parce que c'est peut-être plus intéressant de nous distinguer que de nous différencier, je ne sais pas. En tout cas, de voir qu'est-ce que nous avons en commun, et aussi d'essayer de voir si nous avons vécu des périodes marquantes, même si elles sont vécues différemment, si certaines années sont marquantes pour les deux. Alors nous allons tous les deux donc nous plier, Daniel et moi, à cet exercice. Alors, Daniel est à son Déjà, je commence. pas sans retour. Vous êtes directement en Gémeaux. Oui, À 6 mais degrés celui- près, ça fonctionne. À 24 degrés et 1 minute et 1 seconde, vous êtes déjà dans le signe suivant. Du point de vue ascendant. Donc vous avez le caractère Gémeaux. Et mettez-vous légèrement comme ça. C'est pas une blague, hein. La clé des nombres le confirme, mais c'est un savoir Donc du c'est Moyen grave. Âge. Inéra. Non, c'est pas ça. Quand vous êtes en fin du taureau, Oui. vous êtes déjà en ascendant dans le signe Gémeaux. Oui, pour Parce quelle que les raison signes marchent par système de 12. Ouais. Et dans le système de 12, quand vous arrivez à 24, ben, vous tombez dans une nouvelle tranche de mètres. Bon. Alors, Donc on en fait, disait- ça veut dire que vous êtes réellement un Gémeaux en ascendant. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Bon, alors, C'est ce qui faisait au Moyen-Âge. quelle fait la différence entre Monsieur Jonathan, parce qu'il a pris la parole, qu'est-ce qui vous paraît comme différence majeure entre les deux thèmes? C'est déjà ça. Un Gémeaux et un Capricorne, Oui. je ne peux pas dire qu'il y a des points communs. Oui, mais enfin, tout ne dépend pas de l'ascendant, mon vieux. À ce moment-là, Non, mais c'est toute l'ascendant, l'astro- c'est déjà l'aspect physique. Oui, alors donc on n'est plus dans, on en revient à une astrologie du signe solaire ascendant. Mais on et- est déjà dans le physique. Oui, Dans l'ascendant Capricorne, on voit déjà un caractère qui est beaucoup plus on parle du tendu. caractère ou du physique. Les deux sont, Ouais, sont le visibles. caractère n'est pas uniquement lié à l'ascendant. Non, on voit un côté Capricorne dur et on voit un côté souriant de l'autre côté. Ne tombons pas dans la caricature non plus. Il y a comme tout. L'ascendant est différent, mais vous avez l'ensemble des planètes qui ont des configurations identiques. Non, mais essayons d'être un petit peu objectifs. N'essayons pas de démontrer trop ou d'hyper démontrer.
dans un sens ou dans l'autre, ni de démontrer absolument que c'est pareil, ni de démontrer absolument que c'est différent. Essayer de prendre un ton un tout petit peu plus scientifique et mesuré, en intégrant l'ensemble des facteurs et en ne se polarisant pas sur un élément uniquement pour les besoins de la cause ou de la démonstration. Alors, on va laisser la parole aux dames, parce que, voilà. Alors, Elvira, à vous l'honneur. Quel est votre... Alors, vous me connaissez beaucoup plus que Daniel, bien sûr, et Mireille aussi, d'ailleurs. D'ailleurs, juste aussi, parce que on a 3 personnes là qui me connaissent depuis de longue date. Alors, ce qui saute aux yeux, c'est déjà ce que j'ai vu en premier, parce que moi, je suis l'œil de peintre. Voilà. C'est la forme graphique. Chez Daniel, la plupart des astres est dans la nuit, dans le subconscient, et chez vous, c'est dans le conscient. Ça, vous voulez dire la disposition des planètes par rapport à l'horizon. Voilà. Oui. Ça, c'est le b.a.-ba de l'astrologie, effectivement. Voilà, alors là, c'est déjà, ça montre qu'il y a un être qui puise dans l'inconscient beaucoup plus que l'autre. C'est-à-dire que Daniel a des planètes plus sous l'horizon. Daniel est plus dans l'inconscient. Voilà. Et vous êtes plus dans le conscient. C'est-à-dire que ces planètes étaient et sont c'était. On pourrait dire introversion, extroversion, peut-être un plus introverti, Daniel, que... Non, mais ce qui est assez intéressant, c'est que là, vous vous intéressez justement à des facteurs de différence, comme l'ascendant ou la disposition des planètes par rapport aux maisons, alors que nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est les points communs, qui sont quand même énormes. Le point commun, je dirais que c'est la Lune en Cancer, qui donne une certaine importance à la famille, tout ce qui est cocon. Et surtout le Soleil Sagittaire conjoint Jupiter. Ça c'est sûr, ça c'est un gros paquet qui vous réunit tous les deux. Oui, mais ça c'est sur le papier, ça. La question c'est de savoir si ça se concrétise dans la réalité. Mais oui, mais c'est ce qu'on fait, on dit ce qu'on voit sur le papier. Ah oui, sur le papier, oui. Un par un, il faut décortiquer un par un pour en avoir... Voilà. On vous laisse faire, on va voir si vous arrivez à quelque chose d'acceptable. Je vois un Mars au fond de ciel chez Daniel, qui est quelque chose de très beau et qui doit beaucoup l'aider dans sa vie, parce qu'un Mars au fond de ciel, pour quelqu'un qui a une lune en Cancer, ça doit être un bel atout. Hein? Oui, parce que le 4, oui, ça renforce la valeur 4, oui. Mars en 4, c'est tout de même... Surtout le fond de ciel, qui est le vrai être, le noyau de l'être, qui doit déverser toute sa semence vers le milieu du ciel. Il y a cet axe qui est visé, et donc le milieu du ciel, ça serait le début de poisson chez vous. Je vois un poisson déjà au mur, c'est fou, hein, Ah bah oui, c'est le dauphin. Hein, voilà, alors le milieu du ciel, vous avez une aspiration bleu ciel dans votre vie. Et chez Jacques, le milieu du ciel, où est-ce qu'il est? Là. Mercure conjoint. Il est dans le scorpion, il est dans le feu, donc c'est quelque C'est le feu. C'est dans l'eau. C'est dans l'eau, donc il y a les deux valeurs de milieu de ciel sont de valeur eau. C'est bien chez lui que moi. Oui. C'est-à-dire. Oui, mais il faut aussi voir les tendances graphiques. Moi, c'est Neptune qui m'intéresse pour les deux, parce qu'en balance, il y a un côté de recherche utopique. Dans la balance, on veut que les choses soient belles. Mais quand on est en maison 8, on est beaucoup plus conscient et on fuit le mal. Ça compte. Alors qu'en maison 6, on essaye d'éviter la question. C'est lui qui a la maison 6. Oui. Ouais. Il y a une espèce de défi en 6. Défiance. Oui. Parce que la maison 6, d'une manière générale, le chiffre 6 chez les Mayas, ça veut dire le choix et le défi. Donc quand on voit qu'il y a une réserve dans Neptune, ça veut dire que vous n'êtes pas dans l'ouverture totale, puisqu'il y a des choses que vous ne voulez pas, que vous craignez.
Tout à l'heure, il en a parlé de ça. Il a parlé des diableries du chamanisme. C'est une question de... c'est pour ça que j'en parle, parce que pour moi, le 6, quand vous avez compris le sens, le défi et le choix, on est forcément limité en 6. Ou on affronte, mais quand on a Neptune qui envoie dans le vague, on peut avoir le trouille. Donc il y a une défiance. Alors que de l'autre côté, on cherche en 8, on veut approfondir la chose. Mais on est très sceptique parce que Neptune, c'est pas le côté... La maison 8, c'est Pluton. Donc Pluton, c'est en profondeur, Neptune, c'est un peu les idées larges. Mais la maison 8, elle n'est pas approfondie s'il n'y a pas Pluton. Ou s'il n'y a pas une influence plutonienne nette. Alors si on regarde Vénus... Vénus en Capricorne, ah ben ça durcit le fait. Vénus en 12. Vénus en 8. Et là. La maison 12, elle n'est jamais sympathique. On vous écoute, là, quelqu'un a quelque chose à dire, là, un peu intelligent. On pourrait parler des dominantes. Chez Daniel, donc, il n'y a pas de planète angulaire, franche, disons. Tandis que chez Jacques, il y a quand même la Lune et Mercure qui sont angulaires, qui dénotent un contact avec la foule pour Jacques, avec une clientèle ou avec... Moi, je suis très sceptique sur la question des maisons, parce qu'en plus mon heure de naissance est... Mais alors, si tu es non mais écoutez, il y a le point commun, ce sont les positions planétaires, d'accord? Bon, les maisons, l'ascendant, c'est un autre problème. Il y a des positions planétaires, et c'est ça qui fait la caractéristique des jumeaux cosmiques. C'est pas les maisons. On n'a pas les mêmes maisons, mais on a les mêmes configurations planétaires. C'est ça qui est important. Donc il y a déjà une sorte de méthodologie là qui va pas. On vous demande, bon, on va essayer de simplifier les choses. Qu'est-ce qui est commun? Parce que si on commence à discuter de ce qui est différent, évidemment, dans la différence, on peut aller n'importe où dans la différence. Les aspects sont communs. Les aspects sont communs, les positions en signe sont communes. Alors, ne fuyons pas, ne jouons pas, ne nous voyons pas en partant sur des questions de maison qui ne posent pas le problème des jumeaux planètes. Des jumeaux, ce qui est caractéristique des jumeaux, c'est justement ce qu'ils ont en commun. Oui. Je sais pas, il y a un problème là. Rappelle-toi, l'homme que nous avons vu hier, il disait que les maisons, c'était l'habitat des gens. Non mais on n'est pas là. On s'appropriait les choses. Bon, alors les maisons sont plus importantes que les... Il disait que les signes c'était du divin, que la maison c'est de l'humain. Bon, d'accord, écoutez, si vous êtes satisfait comme ça, c'est clair. Non, parlons des aspects, alors voilà. Parlons des positions planétaires et des aspects, oui. Donc, alors on a un trigone, la Lune, Mercure... Et si on ne jouait franc jeu, ne jouons pas, ne l'ouvrions pas. Mais oui. Avec des histoires de maisons différentes, d'ascendants différents, mais évidemment, on le sait, ça. Alors, auraient-ils tous les deux des talents d'écriture, Daniel? Tu as un talent d'écriture? Ah ouais. Voilà. Et Jacques, tu as une certaine prédisposition pour les langues? Un peu, ouais. Voilà. Jacques aussi. Il y a, on peut voir son point commun. Et la triple conjonction Mars-Saturne-Pluton, qui est tout de même importante, qui est tout de même très combattante. En plus dans le lion, oui. Un certain goût pour le sport. Oui. Ouais, un peu, Il n'a pas l'air con. Non, mais je m'en fous, moi, je m'en fous complètement. Mais vous le faites, mais non, mais vous le faites, je vous laisse faire, je ne vais pas intervenir, moi. Alors, nous avons un aspect d'opposition Vénus-Uranus. Ça, c'est un petit peu difficile pour les relations. Ça pourrait prédisposer à une certaine difficulté dans la stabilité amoureuse. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ouais, je vois.
Je sais pas, il faut que vous trouviez une modalité de conflit fonctionnement. entre intimité et liberté, disons. Donc, recherche de liberté quand on est uni à quelqu'un, et vice-versa, recherche d'union quand on est libre. Oui, il y a opposition entre le sérieux et le libertaire. Et puis, qu'est-ce que nous avons comme aspect? Une conjonction Soleil-Jupiter, par exemple. Oui. Alors oui, qui est important, puisque Jupiter est en domicile. Tous les deux, c'est une grande sociabilité normalement. En tout cas, une bonne adaptabilité dans le domaine. C'est aussi le trigone de Mars-Vénus. Hein. Il y a le trigone de Mars-Vénus. Mars-Vénus, trigone. Ah voilà, oui aussi. C'est le même signe. Donc l'adaptation entre ce que l'on veut et puis ce que l'on accepte ou que l'autre accepte. Parce qu'en fait, Mars agit et Vénus elle essaye de séduire. Donc l'acte et la séduction, ça va relativement bien. Est-ce que tu as fait du théâtre? Un petit peu, mais pas. Et un certain goût quand même pour le théâtre, je dirais, dans cet aspect de Mars-Vénus, non? Et je crois que Jacques aime bien le théâtre. Elle est influencée par ce qu'elle sait de moi, bien sûr. Oui. Non, mais je précise quand même, tout de même. Hein. Bon, ça risque de fausser aussi l'analyse des choses. En même temps, ça lui permet d'avoir quelque chose à dire. Non, mais on attendrait quelque chose d'un peu plus puissant dans le discours, je veux dire. Bon, après tout, on dit, comme j'étais avec Denis Laboré, bon, l'astrologue, il doit sentir les choses, c'est un support. C'est pas simplement... mais tu veux qu'on analyse le thème Non, en considération je voudrais entendre des choses qui soient puissantes, voilà. Des choses intéressantes qui ne soient pas du b.a.-ba, de l'astrologie, d'Antares, voilà, machin, truc, etc. Quelque chose qui dépasse, qui transcende, qui montre que le thème vous permet d'accéder à une certaine vérité. Mais on ne peut pas justement analyser un thème sans considérer les maisons. Ah bon? Donc, on ne peut pas, c'est sûr. Ah bah oui. Toi, Monsieur Jonathan a décrété qu'on ne pouvait pas. Tu ne veux pas qu'on analyse... Ah bon, d'accord. Alors, bon, on pourrait très bien supprimer les maisons. Les maisons, c'est pas une astrologie. Les maisons ne sont pas indissociables de l'astrologie. Enfin, pour moi, c'est absolument pas... Il n'y a rien d'absolument indissociable. Non, on travaille avec ce qu'on a. Il y a des gens dont on ne connaît pas leur de naissance aussi. Les dominantes sont importantes. Oui, bon, ça c'est... Là, on est dans le catéchisme b.a.-ba. Non, mais d'accord, pour l'instant, on ne vole pas très haut. Toi, et toi, alors, qu'est-ce que tu... Comment ça, moi, je ne vais pas intervenir là-dessus. Et puis, de toute façon, si je devais intervenir, je le ferais autrement. Et en plus, moi, je connais bien Daniel Kubzik, j'ai pas envie de vous influencer. Je connais très bien sa carrière, ce qu'il a fait. Bon, ça fausserait complètement le... Maintenant, ce qui est intéressant, c'est... On va essayer de prendre le problème autrement, pour simplifier. Concentrez-vous uniquement sur le thème de Daniel Kubzik, voilà. Voilà. Et on va voir si ce que vous dites sur Daniel Kubzik... alors là, on vous accorde tout à fait l'absurdité. Est-ce que ce que vous dites sur Daniel Kubzik est pertinent ou pas par rapport à sa vie? Voilà. Après, on reprendra le problème autrement. Pour l'instant, on va voir si vous êtes capable astrologiquement de capter ce monsieur, tout en sachant dans votre inconscient que, en effet, moi j'ai un thème assez proche. Mais ça, c'est autre chose. Mais ça peut pas, vous pouvez pas vous en abstraire. On peut effectivement ne pas considérer ton thème. Voilà. Mais mais vous pouvez savoir, ça peut vous aider indirectement, et pas forcément de manière positive, mais on va essayer, parce que là, pour l'instant, on piétine complètement. Donc, essayez de vous concentrer sur Daniel Kubzik et voyons si ce que vous dites est un minimum de pertinence par rapport à ce qu'on peut savoir de lui, de ce qui lui est arrivé, et puis si c'est un minimum de pertinence au niveau d'une similitude malgré tout intrinsèque entre lui et moi, quelque part. Oui, mais là, on ne peut pas voir ce qui lui est arrivé sans faire les transits. Mais faites ce que vous voulez. Et une étude approfondie, ça se fait pas comme ça. Les éphémérides, je ne sais pas. Mais non, là, on ne peut pas voir les transits. Bon, je peux voir le soleil, il va 1 degré par jour. Ah ben oui, si vous ne pouvez pas calculer les transits, évidemment. Non. Mais vous avez des retours de planètes, par exemple. Vous avez vous pouvez dire, je sais pas moi... Essayez de vous débrouiller avec les moyens du bord. Il y a des retours, il y a des... Je sais pas, les astronomes ont tellement de ressources dans leur discours. Il y a
il y a des retours de Saturne, je ne sais pas, ou n'importe quoi, des trucs comme ça. Faites avec ce que vous avez. Ben alors, ce qu'il faudrait faire, c'est tout de suite faire avec le computer, faire les deux thèmes et faire une date. Une date importante, par exemple, mariage, ou par exemple, quelque chose d'important. Et là, vous pourrez voir. Alors, vous allez dans le mur, là, carrément. On ne peut pas voir ça comme ça. Ou bien obtention d'une université, quelque chose de très très important, une date importante, et voir l'autre, est-ce que cette date lui dit quelque chose? Parce que comme ça, on peut pas... Attendez, je crois que vous n'avez pas entendu, je vous ai dit, concentrez-vous sur le thème de Daniel Kubzik. Oubliez-moi, je vous ai dit. Je ne sais pas, vous avez peut-être entendu. Non, mais je dis, ça ne marche pas comme ça, Jacques. On peut pas... Là, la seule chose que je vois qui saute aux yeux, c'est comme je disais, il est plus centré en bas, donc ça fait déjà une grande différence de lettres, tout en disant que vous avez tous les deux la Lune dans le Cancer qui doit... qui représente ça, ce qui se voit mieux sur lui, dans le physique, que sur vous. Oui. Pour parler physique. Hein. Oui. Et ce qui est marquant en lui, pour moi, c'est le fond de ciel, c'est ce Mars. C'est un atout dans le fond de ciel, un Mars en fond de ciel. Ça donne énormément de force que la Lune en Cancer ne montrera pas, mais c'est un coffre-fort en lui-même. Alors, est-ce que vous pouvez... Attendez, on va essayer de calmer les... Est-ce que vous pouvez nous dire des choses sur... Parce que parler des différences, c'est facile. Un tel est plus, un tel est moins. Non, essayons de nous positionner sur une personne et voir des choses qui soient à peu près vraies sur cette personne. Parce qu'on peut toujours parler pendant 100 000 ans des différences entre les gens sans raconter ni ce qu'est l'un ni ce qu'est l'autre. Écoute, moi je peux te dire certaines choses, on va voir. Non, parce qu'on s'aperçoit qu'il y a des trucs qui sont des impasses. Alors, est-ce qu'il y a eu des problèmes financiers dans votre vie? Parce que cet aspect Lune-Uranus dans le secteur, dans l'axe 2-8, vous ne croyez pas que tout le monde a eu des problèmes financiers? Non, je suis désolé de vous dire. Est-ce que vous ne croyez pas que tout le monde a eu des... Dans votre vie, vous ne croyez pas que tout le monde a eu des problèmes en 60 ans? Ah bon, d'accord. Et ça, des problèmes, ça dépend. Il peut y avoir des problèmes sociaux. Problème, ça peut être des problèmes d'argent, ça peut être des gens qui ont eu des décisions à prendre. Tout le monde a eu des problèmes. Même un banquier a des problèmes financiers. Même un milliardaire a des problèmes financiers. Il faut faire attention. Il y a un langage qui passe partout. Tout le monde a eu des problèmes. Je dirais un bouleversement, quelque chose qui a été particulièrement... Et ça, c'est dû à quoi, ça? Inattendu. C'est dû à quoi, ça? L'opposition Uranus-Vénus. Oui, c'est très rapide. Que Uranus en Gémeaux, c'est encore plus rapide. Parce qu'il y a un effet de surprise comme un coup de vent. C'est comme un coup de vent, l'événement financier. Donc, on doit être estomaqué quand ça arrive. Et c'est rapide. On ne dit pas. Je ne sais pas. Ah ben non, s'il n'y a pas... Je me suis arrêté de travailler en 1970 et j'ai vécu... Non mais donnez pas toutes sortes d'informations, là aussi ça peut être n'importe quoi, vous comprenez. Après on vous racontera ce que vous avez dit, c'est pas tellement intéressant. Bon, de toute façon, la question n'est pas claire. Il y a 60 ans, en 60 ans, il y a des trucs qui ont forcément eu. Est-ce que vous avez des problèmes sentimentaux? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des problèmes financiers? Bien sûr. Tout ça, comment veux-tu qu'à 60 ans, les gens n'ont pas eu des problèmes à un niveau ou à un autre dans tous les domaines? Alors écoute, on peut ne pas en parler du thème. Mais si, mais il y a des choses qui soient un peu plus pointues que des trucs à 60 ans. Qu'est-ce que tu veux que les choses... Tout le monde a eu des problèmes dans tous les domaines à 60 ans. Je n'ai jamais eu de problèmes sentimentaux de toute ma vie. J'ai jamais eu de problème d'argent. Ça veut dire quoi? Il y a toujours eu des problèmes quelque part, d'une manière ou d'une autre. Non, on parle de dire des choses qui prouvent que vous sentez la personne à travers le thème. C'est ça qui est important. Et c'est pas... Est-ce que c'est... Vous avez eu... Parce que, bon, évidemment... et puis, il faudrait quand même fixer à peu près dans le temps. Ça veut dire quoi? Il a été des problèmes à 15 ans, à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans, à 45 ans. Ça me donne beaucoup de possibilités. C'est intéressant d'ailleurs. Neptune en 5.
C'est artistique, ça. Ouais, ok. C'est les idées, Et en 5 ou en 6? le 5 commence là, le 6 commence là. Non. Si, le 1 C'est est pas là. ça? C'est pas ça le 5? Je dirais que Neptune est en 6. Oui, pour moi, il est en 6. Ah ouais, c'est vachement. Ah, j'ai mal lu là. J'ai mal lu. Non, il faut que tu comprennes une chose, c'est qu'on a tous l'habitude d'avoir une présentation de thème astral, et avec toutes les personnes, il y a toujours quelqu'un qui te dit, moi il faut que je le retranspose sur un autre document. Ça se produit tout le temps. Parce que moi je travaille sur un zodiaque fixe, il y en a qui travaillent avec un zodiaque ascendant horizon, il y en a qui mettent l'ascendant d'une certaine manière. À gauche, oui. Oui, Tous c'est les ça. astrologues Oui, vont te dire, on est obligé de retranscrire sur notre méthode Bien à sûr, nous. bien sûr. Mais c'est pas une blague. Non, non, mais d'accord. Bon, Chez j'ai fait- Vira, j'ai vu une carte. Voilà, on va parler de ça ciel. maintenant. Il y avait un endroit, un disque du ciel sur l'étagère du côté où tu étais assise. Ah oui, mais chez moi, Ouais. oui. Et tu as un appareil spécialement pour Le lochou, oui. Ah oui, Oui, d'accord. non, c'est par des trucs où on met des petits aimants, tu sais. Ouais, les aimants là. Ah oui. Ouais, C'est pour faire avancer les Pour faire- transits, c'est quoi? Non, ça c'est pour que je feuillette pas, que je les Oui. thème, je Oui, passe c'est et pour je le vois. visualiser, oui. Voilà. Ah, d'accord. Bon, oubliez qu'il soit mon jumeau. Simplement, essayez. On est dans une sorte de consultation, parce que maintenant, sur Télécommande, essayez de dire des choses sur cette personne que moi je connais, qui se trouve être, mais c'est peut-être pas forcément essentiel, mon jumeau, on peut l'oublier. Et tout simplement, voilà, mettez-vous dans le cadre simplement une consultation avec quelqu'un et posez des questions qui ne soient pas tellement bébêtes, comme est-ce que vous avez eu au cours de vos 60 ans, vous avez eu jamais un problème, je sais pas, n'importe quoi, à ce degré-là, vraiment, on n'en finit pas. Hein. Alors chez Jacques, le milieu de ciel, il est conjoint à Mercure. Ouais, Ça, commence. ce n'est pas le cas chez Daniel. Donc, c'est la personne qui est beaucoup plus pensée dans la pensée, dans la logique, dans le ratio. Donc, Jacques, il est plus rationnel et vous êtes plus rêveur. En plus, moi, ce qui est pire, c'est que moi, je ne suis pas du tout habitué à ce thème-là. Pendant 30 ans, j'ai vécu avec un autre thème que celui-là. Donc, cette question des maisons, c'est pour moi très, très, très relatif. Hein. Et pourquoi? Parce que ma mère m'a toujours dit que j'étais né 1 heure plus tard. Ah oui. Et donc, par conséquent, je ne me reconnais pas du tout. De toute façon, quand j'ai commencé à l'astrologie, je n'étais pas du tout avec ce thème-là. Et d'ailleurs, quand j'ai rencontré ce thème-là, j'étais plus du tout dans les thèmes. Donc, ça n'a jamais été un thème qui m'a marqué. Moi, j'étais né avec Jupiter et Soleil au milieu du ciel. Donc, il n'y avait pas du tout Mercure culminant, ni quoi que ce soit. Avec un ascendant Verseau et pas un ascendant Capricorne. C'est pour ça que c'est l'histoire d'ascendant, machin, position monétaire, je suis obligé de relativiser énormément parce que pour moi, c'est pas l'élément fixe, c'est pas l'élément certain. L'élément certain de mon thème, c'est pas ça, parce que ça, c'est variable selon l'heure de naissance, on ne sait pas exactement. C'était une découverte, voilà. Et voilà, maintenant, donc, vous découvrez. Voilà, bon, donc le problème de savoir où était mon milieu du ciel, ça, franchement, je reste très, très, très sceptique. Hein. Enfin, c'est pas le cas. Justement, avec la méthode que je propose, on peut vérifier. Si tu tombes en descendant, tu tombes sur un degré 24, tu as une chance d'avoir eu des pépins d'un anniversaire à l'autre de tes 24 ans. Oui. Bon, si tu arrives à localiser ton ascendant, tu auras automatiquement le milieu du ciel. Ah oui, c'est une méthode, oui. Enfin, moi, Pourquoi? je Parce vois qu'il y a des bien degrés que qui les sont très personnes- nets. Il y a le degré 4, c'est l'image un peu du cancer, quelque chose de nouveau. En 8, on casse tout. En 12, on ne sait plus où on en est. Non, attendez, l'exercice, en limite, c'est vous me connaissez, lui, vous ne connaissez pas. Donc, essayez de vous concentrer sur lui, tout en sachant les difficultés qui peuvent venir du fait que vous savez que c'est mon jumeau cosmique, mais je vous demande de travailler sur lui. Oubliez-moi. Est-ce que c'est compris ça? Ouais, je crois que tout le monde n'est pas sourd ici. Donc, oubliez-moi, vous êtes en train de discuter sur lui. Oui, mais Et moi, il se- je ne dis plus rien. Comme ça, je ne risque pas de me tromper. Ah ben bravo, oui, absolument. Oh, mais- Mais il ne s'agit pas de se tromper. En astrologie, je te signale que le problème n'est pas de se tromper. Non, non, Le non, problème, c'est de mais dire des... je- Parce je que donc, donnerai pas- l'astrologie, le problème, c'est de dire des choses Je et de ne défendre. donnerai pas mon avis. Il y a un carré Jupiter-Soleil avec Pluton.
Donc ça doit jouer sur la reconnaissance envers le monde. Parce que le Pluton, il veut quand même un pouvoir. Et là, Jupiter-Soleil, c'est pas qu'il ne lui donne pas, mais il le lui dispute. C'est pas facile de se manifester, de se faire accepter par tout le monde. Il faut veiller à ça, il faut travailler pour ça. C'est une, je ne vais pas dire une grande lutte quotidienne, mais c'est sous-jacent, un aspect qui n'est pas paisible. Oui. Hein? C'est-à-dire que c'est belliqueux. C'est quoi? Belliqueux. 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 Plutôt en Lion, il est très actif. Moi, dans mon système, il a la valeur 10. C'est-à-dire il a une valeur de maîtrise. Ouais. 10, ça veut dire très actif. Enfin, des gens qui sont nés avec Pluton en Lion, il y en a des. Oui. Des quantités, hein. Non, mais par le fait qu'il est en Lion, il est obligatoire. Non, mais je veux dire qu'il y a des gens qui sont nés avec Pluton en Lion pendant des années et des années. Non, mais il n'y a pas le carré. Ah, bah tu parles du carré. Quel carré? Mais oui. Et je dis comme Pluton a une valeur de combattant, en quelque sorte, ça accentue le côté Il a sagittaire. quel carré il a, excuse-moi? Un carré Jupiter, Soleil. Pluton, il ne peut pas être en carré au Jupiter Soleil puisqu'ils sont en trigone. Non, c'est un carré. Bah non, ils sont en Lion et en Sagittaire, mon vieux. Je ne sais pas comment il pourrait être en carré. C'est un carré. Lion Sagittaire, c'est un carré? C'est un trigone. Qu'est-ce que c'est que ce truc-là? 2, 3, ça 4. pour quoi? Non mais Lion Sagittaire, vous n'avez pas appris ça, on apprend ça en premier mois d'astrologie. Non, mais ça prouve simplement qu'on ne sait pas lire. Oui, c'est bien ce que je dis. Mais c'est bien ce que je te disais au départ, quand on n'est pas habitué, on ne sait Non pas mais il y a lire. quand même un minimum, il y a des règles de base. Non, mais, Entre deux signes de feu, il ne peut pas y avoir un carré. On a parlé de carré tout à l'heure. Tu as dit Lion et Sagittaire. Je suis désolé, tu as dit Lion et Sagittaire et tu nous parles d'un carré. C'est n'importe quoi. Non, Lion et Sagittaire. Je suis Il d'accord. n'y a pas de carré entre Lion et Sagittaire. Non, mais on a dit le terme parce qu'on ne lit pas Mais le peu carré. importe, Lion et Sagittaire, c'est pas un carré. Il n'a pas intérêt. Bon, non mais c'est vraiment... Et je ne sais pas ce qu'il a été comme tracé, mais il est bizarre le tracé. Non mais d'accord, mais Lion et Sagittaire, ça n'a jamais été un Mais carré. c'est pas un trigone qui est tracé là-dessus. Je suis désolé. Donc il suffit d'un truc comme ça pour qu'on perde la boule. Ben évidemment, c'est bien pour ça. Non mais Lion et Sagittaire, ça n'est pas un Je carré. suis d'accord, mais on regarde les lignes. Bon, là, non qui mais sont- bon, d'accord, bon, alors ça va, très bien. Non mais on est vraiment avec des bras cassés. Non, c'est que chacun a sa façon de tracer et de voir son truc. Et, Évidemment. Oui, mais en fait, quand il nous dit il y a un carré entre Pluton en Lion et Soleil Jupiter en Sagittaire, on croit rêver là. On croit rêver. Oui, mais nous, on lit ce qu'il est écrit là. Non, mais bon, écoutez, n'aggravez pas votre cas, c'est pas la peine. C'est pas, normalement, il devrait y avoir une petite histoire, une petite lumière dans le cerveau qui dit attendez, je suis en train de dire une grosse connerie, mais non, la petite lumière, elle s'est pas allumée là. Ah non, parce que... Tu ferais bien de changer la cassette. Oui, parce que le bleu et le rouge, ça fait des lignes T'enregistres tout différentes. ça? Il enregistre. Ça... Non, donc alors on peut pas, ça marche pas comme ça, on peut pas trouver des trucs sur deux genres si on n'a pas chacun son appareil. Voilà. D'habitude, on fait une recherche profonde et on voit les choses. Mais où tu voyais un carré Non, mais C'est-à-dire que pour nous, quand il y a des petites pointillées, c'est plus un trigone. Ah ouais, d'accord. Ouais. Un trigone, c'est un trait uni. Ouais. On continue à parler de ça, c'est bien. Non, mais c'est pour qu'on se comprenne. Non, mais d'accord, mais il y a quand même des règles de base à connaître. Alors pourquoi, pour voir laquelle est la date la plus importante de votre vie et on compare avec la date de Jacques. Qu'est-ce qu'il y a eu à ce moment-là? Parce que là, on n'avance pas. Le jour de ma naissance. C'est le plus important de ma vie. Non, mais attendez, on va prendre le problème autrement, parce que la date est plus importante. Pour moi, ça ne veut strictement rien dire. Ça peut, mais non, il peut y avoir des accidents qui vous tombent dessus, qui n'ont rien avec le thème astral. À moins que vous vouliez tout expliquer par le thème astral. Bon, il peut se casser la jambe, c'est pas forcément marqué dans le thème astral. Ou il peut être, je sais pas quoi, ou quelqu'un d'autre dans son Donc, environnement. quelque chose qui a marqué sa vie. Non, ce qui est non, vécu, on va prendre le problème même avec autrement. l'intérieur. Bon, il se trouve que vous avez une excuse, vous n'avez pas les éphémérides. Mais il lui est arrivé des choses très importantes dans sa vie, très
dramatique, je dirais, dans sa vie. Et il faut savoir qu'est-ce qui lui est arrivé. Peut-être pas quand ça lui est arrivé, parce que ça, c'est encore un autre problème. En essayant de voir, voilà quelqu'un qui, dans sa vie... Justement, oui. Dans Alors, sa vie, il est arrivé des choses très importantes. Alors, Pluton, très dramatiques. Pluton, Saturne, Mars en 4, eh bien, c'est ce que je voulais dire. Non, Pluton, Saturne en 4. Ça dénote quand même, oui, des événements au sein de la famille qui ont été quand même assez dramatiques, probablement. Mais il ne s'agit pas, malheureusement, je suis désolé. Et je dirais, étant donné que Mercure est en 6, il pourrait y avoir eu un problème de santé. Est-ce qu'il y a eu un problème de santé? Ouais, j'en fracturé. Oui, mais là, Jacques va dire tout le monde a des problèmes de santé. Voilà. Ah non, mais ça, elle a un langage qui est d'une... Ben oui, mais je ne peux pas deviner quel Mais non, mais problème c'est de comme ça santé. que tu fais. Excuse-moi, bon, on va pas trop parler, mais je veux dire, c'est des trucs tellement passe-partout, problème d'argent, problème de santé. Si encore tu donnais une date, si tu donnais une date, en 60 ans, je crois que quelqu'un n'a pas eu de problème de santé, mon Dieu. Un problème de santé important. Bon, un problème de santé important, alors que, bon, alors d'accord. Alors admettons qu'il a, alors bon, d'accord, alors il a eu un problème de santé. Quel genre de problème de santé? Non, ne le mettez pas sur la web, Alors parce que moi je écoute, connais. quel problème a-t-il eu grave? Oui, voilà, un problème de santé Alors, très ou grave. un C'est problème de santé, pas le fait qu'il se soit ou un problème de santé, ou un problème d'argent, ou un problème... bon, par exemple, et alors, donc, attendez, de quoi s'agit-il? Il s'agirait de montrer que dans sa vie, il a eu un jour un problème d'argent. C'est ça l'astrologie? Je dis qu'on peut avoir un problème grave au niveau de l'argent. Bah d'accord, alors il n'a pas eu de problème. Avoir été roulé par quelqu'un, par exemple, ou avoir été... Non, mais il a eu, bon, alors... Bon, Et puis même, il faudrait être un peu plus précis. Dans une vie entière, ça ne suffit pas, il faudra un petit peu plus pointer, il faudra une astrologie crédible, là. Là, on est dans des généralités. On n'a pas nos éphémérides, hein, on ne peut pas... Ah oui, non, mais d'accord. Bon, d'accord. Non, mais il y a des éléments. Bon, il y a des éléments ne serait-ce que... Mais non, il n'y a même pas... On ne vous demande pas la date. On vous demande pas là, soi-disant dans le thème astral, on peut voir si quelqu'un a eu des choses majeures et quoi. Justement, mais par rapport aux maisons. Eh bien, alors faites les maisons. Eh bien, c'est ce qu'on a fait. Eh bien, faites-le. C'est ce qu'on est en train de faire. Eh bien, faites-le. On a un aspect. Qu'est-ce qui lui est arrivé? De Mercure, Pluton dans l'axe 4-6. Enfin, je veux dire, pas dans l'axe, dans la maison de la santé, disons, des obligations. Il pourrait y avoir eu un problème de santé. Bon, un problème de santé, alors quoi? Alors c'est ça le truc, il a eu un problème de santé? Il a eu un problème de santé. Mais alors, c'est tout. Alors si on te dit qu'il a eu un problème de santé, t'es contente? Non, mais je veux dire, tu plaisantes ou quoi? Si c'est un problème grave, oui, et ça suffit. Ça suffit. Quel genre? Ah non, mais un problème de santé, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi. Quel problème de santé? Un problème de santé, ça peut être une maladie, ça peut être un accident, ça peut être n'importe quoi. Tu vois, on va quand même pas rester là. Mais sans les éphémérides, on ne peut pas voir ça. Bon, d'accord. Alors, non, mais d'accord. La question, dites-le. Mais on vous demande d'être un tout petit peu plus précis. Autrement, c'est n'importe quoi. C'est de la foutaise. Je ne fais pas ce genre d'analyse. Bon. Alors, qu'est-ce qui distingue, qu'est-ce qui caractérise M. Kubzik? De toute façon, que ce soit qu'il n'ait pas eu de problème ou pas de problème, qu'est-ce qu'il l'a vécu, il l'a ressenti, il l'a provoqué. Qu'est-ce qui se passe dans cette... Qu'est-ce que c'est que on n'est pas des voyants. Ah non, mais qu'est-ce que vous pouvez dire de pertinent, bordel? Qu'est-ce que vous pouvez dire de pertinent? On a dit des choses. Mais non, jusqu'à présent, vous n'avez rien dit. Si, parce quoi que moi je lui ai dit qu'il aimait l'écriture, il a écrit. Il m'a dit que oui. Oui, bah, tu sais qu'il y a le nombre de gens qui sont capables d'écrire. Tout le monde bon, en tout cas, moi j'ai écrit, alors par définition, tu t'es dit, puisqu'il a écrit, donc l'autre aussi a dû écrire. Et puis de toute façon, il n'a rien publié à ma connaissance. Bon, enfin, pas. Il a écrit, oui, il a écrit. S'il nous en parlait de sa vie, comme ça serait plus simple. Ah bah oui, ça serait beaucoup plus simple, oui. Moi, je suis d'avis, il faut voir une date ou deux ou trois dates dans votre vie très importantes et les mettre en rapport avec le vécu de Jacques. Et là, on verra des choses. Là, on tourne en rond. On vous demande pas, on tourne pas en rond, on demande simplement de parler de ce monsieur Kubzik. On ne vous demande pas de tourner en rond, on vous demande vous avez son thème, on vous demande de dire des choses qui me montrent que vous l'avez. Moi je le connais, voilà. Prenons le premier temps. Moi je connais ce type-là, je vous demande de me prouver que par le thème astral, vous pouvez dire des choses qui confirment ce que je sais. Voilà, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué. Il n'y a pas très longtemps, il y a eu un passage de Pluton sur Soleil-Jupiter. Ah, on parle des transits, et en 7, donc... peut-être a-t-il eu un événement particulier dans sa vie affective et relationnelle. Ouais.
Je dirais pas l'année dernière, mais certainement dans les 5 dernières années. Mais un problème de quel ordre? Non, j'ai pas dit un problème. Non, c'est quoi? Un événement, n'importe quoi. Important. Non mais dans important, ta vie non mais important, ça peut être une relation, une rupture, n'importe quoi. Ça pourrait être un mariage. Non mais ça peut, qu'est-ce que ça peut ne pas être? Parce que tu emploies des expressions qui sont d'une ambiguïté Est-ce telle. que tu t'es marié? Non. Ou uni à quelqu'un? Ouais, un peu, ouais. Là, voilà. Est-ce que tu as vécu avec quelqu'un? Ouais. Voilà. Ça a été certainement... Et ça c'est l'entrée de Pluton. Oui. Dans Pluton quoi? en Sagittaire, conjoint Soleil Jupiter. Bon, voyons l'Uranus. Nous avons Uranus en Poisson. Il peut y avoir eu, il y a 10 ans, peut-être un changement dans le travail, dans la position de la carrière. Ben, je suis venu à la retraite quand j'ai eu 60 ans. Ben, voilà. 60 ans c'est il y a 1 an. Il n'a pas 70 ans. Non, il y a 10 ans, je dis. Ben lui il parle de la retraite. Parce que vous avez pris votre retraite à quel âge, 70 ans? 60 ans. Et bon, bah alors on n'est pas dans il y a 10 ans. Uranus en Poisson, vous dites? Ah non, non, là maintenant, justement, la retraite, c'est souvent les entrées dans la maison 8. Et Mais la retraite, elle est due à... Il a 60 ans. Voilà, il peut rien, c'est pas de sa faute. C'est 60 ans, 60 ans, c'est 60 ans. donc cette année, ça correspond, effectivement, avec la conjonction Jupiter-Vénus en maison 8. Donc il y a un déblocage de fonds financiers. Ouais. Il y a eu, à mon avis, des gains. Ouais. À mon avis, ça n'a pas changé grand-chose. Ton statut n'a pas dû beaucoup évoluer. Si, un peu. J'ai moins d'avantages sociaux et plus de revenus. Et tu gagnes plus de combien, là, depuis que tu es à la retraite? 100 €? 50 €? Parce que j'avais des avantages sociaux. Alors, les avantages sociaux ne se comptaient pas dans mes revenus. Voilà. Mais ça me permettait d'avoir des repas moins chers, des voyages moins chers, organisés par la mairie, etc. Quoi. Et éventuellement le logement, la location logement. Ouais. Ça, on peut le faire là-dedans. Donc ta situation s'est pas sensiblement améliorée? J'ai plus de revenus, alors donc je n'ai plus On peut pas les mêmes avoir plus avantages que ça sociaux. parce qu'on ne voit pas le développement là. Alors voilà quoi. D'ailleurs, beaucoup de gens qui prennent leur retraite, ils perdent plutôt de l'argent qu'autre chose, hein, je suis bien l'impression. Et alors ce Pluton conjoint à Vénus, quand même, c'est tout de même c'est très fort ça par rapport aux relations sentimentales. Est-ce que tu as fait une rencontre marquante Ouais. au niveau sentimental? Au niveau sentimental. Ouais. C'est-à-dire C'est cette fameuse Thérèse. Bah, pas forcément, pas seulement, disons. Je suis assez, voilà, Voilà. C'est vachement important, tu vois. Alors là, on voit. Hein. Ah ben écoute, cette année, il y a une conjonction Jupiter-Vénus et une conjonction Pluton-Vénus. Je dirais que c'est important sur le plan sentimental. Non? Je sais pas, le mot important me paraît un peu bizarre, je dois franchement. Eh bien, quand on emploie le mot important. Qu'est-ce qui ne l'est pas? Hein? Dis-moi. C'est pas le mot important. Il est tombé amoureux d'une femme. Bon, disons-le comme ça. Ou inversement, peu importe. Non? Ouais. De toute façon, le caractère de Daniel, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, c'est de ne pas être contrariant. Hein. Non, je vous le précise à toutes fins utiles. Hein. Ah bah écoute, bon. Alors à ce moment-là... Non, mais je ne sais pas si vous l'avez pas remarqué. Il n'est pas contrariant. Il me dit qu'il est tombé amoureux cette année. C'est tout de même pas... Oui, mais enfin, il a quand même précisé en passant, je ne sais pas si tu as vu ce qu'il a dit que c'était pas si exceptionnel que ça. C'était pas majeur d'être bon. Alors, ça l'a dit, si les gens se contentent de ça, tant mieux. Mais je veux dire, il n'est pas très contrariant, comme beaucoup d'ailleurs de clients qui disent oui, pourquoi pas, oui, non. En tout cas, il y a une façon de parler qui est tellement vague. On ne tombe pas amoureux tous les ans.
Et toutes les Si, relations on peut tomber amoureux tous les ans, ça dépend ce qu'on appelle. Ça peut ne pas être réciproque, on peut tomber amoureux. Un homme peut tomber amoureux 10 fois par an, hein, c'est pas un souci. Ça dépend. Non, mais ça dépend s'il y a le mot tomber amoureux et avoir une relation. Non, mais tomber amoureux c'est une chose, avoir une relation affective c'est une autre chose. Voilà, donc tu dis tomber amoureux, tu dis pas avoir une relation affective. Oui, mais on tombe pas amoureux tous les. Mais ça veut dire quoi? C'est pas réciproque de tomber amoureux? Bah oui. Bon, bah alors à ce moment-là, juste Jonathan aussi peut tomber amoureux 10 fois dans sa vie. C'est un aspect dans l'année, même dans la semaine. Déjà, il y a un langage qui est complètement aberrant. Parle de relations qui se nouent. Il peut y avoir eu également une rupture en parallèle. Ah bah comme ça, on a plus de problème là. Oui. On a les deux, c'est garanti là. Donc de toute façon, on en prend une, on en quitte voilà, non mais bon, voilà. L'explication depuis le départ d'Uranus-Vénus, il n'y a pas de doute. On tourne autour de ça. Donc il y a des moments où ça se manifeste. Mais c'est inscrit au démarrage. Moi je dirais que cette année, cet aspect-là a été certainement. Mais est-ce que le problème c'est qu'il faudrait comparer avec les autres années? Cette année oui, et les années peut-être que l'année précédente c'est encore plus. Donc là encore, on joue sur un truc. C'est lui qui doit nous le dire. Ben oui, bravo. Non, mais il ne faut pas polariser sur une année et on se polarise. Alors que ça se trouve, il y a 3 ans, il a vécu un truc 10 fois plus fort. Oui. Alors il lui demande simplement de voir, est-ce que par hasard, quelque part, cette année, il y a quand même eu quelque chose qui faisait que. C'est quoi ça? Est-ce qu'il y a des questions de succession au niveau des. Oui. Des parents? Des parents. Ben oui, ça s'est passé, mais ça fait déjà. Maman est décédée en 95, voilà. En 2001. Alors comme je suis né d'une famille de 11 enfants, on a séparé, on a divisé tout en 11 parties, quoi. 11 parties égales. On a vendu la maison et puis En plus, lui, il a comme caractéristique qu'il est capable de raconter toute sa vie comme ça, d'un seul trait. Oui, 95, ça correspond probablement au transit de Pluton sur Jupiter. Enfin, ça serait aussi le propre de tous ses frères et sœurs, entre parenthèses. Hein. Ah bah oui. Bah oui. C'est des trucs genre succession, pour moi, ça n'a pas une grande signification à ce niveau-là. Bon, alors qu'est-ce qui est important? Ah ben, moi, je dis qu'il est arrivé des choses très importantes, des choses qui n'arrivent pas à tout le monde. Alors, surtout, c'est ça qui me paraît important, qui n'arrivent pas à tout le monde. Parce que des trucs, succession, tout le monde, amoureux, tout le monde, argent, tout le monde, il y a des trucs qui ne sont arrivés qu'à lui. Enfin, qu'à lui, c'est une façon de parler. Oui. Voilà. Bah écoute, on va entendre ce qu'il Ah bah oui, mais non mais bien sûr. Franchement. Mais voilà. Alors après coup, alors ça c'est le cas classique. Non mais bon d'accord, non mais voyons, on n'est pas en train de parler de voyance. Après, là, moi je ne sais pas où est la limite de l'astrologie. À partir de quel moment on est voyant, c'est-à-dire quoi être voyant? Qu'est-ce que l'astrologie est capable de dire de quelqu'un? C'est ça la question que je me pose moi. Quelle est votre astrologie plus exactement? Qu'est-ce qu'elle est capable de dire de ce monsieur? Qui soit un tout petit peu frappant. Comment? Pour l'instant on n'a rien entendu. Rien. Non. Non. Qu'il lui est arrivé telle année quelque chose, peut-être que tous les ans il lui arrive la même chose, c'est pas telle année en particulier. Comme il y a Neptune. Est-ce que vous avez mangé cette année? Oui, il a mangé cette année, même aujourd'hui il a mangé. Et il y a la semaine dernière, il a aussi mangé. 25 degrés poisson en ce moment. Ça doit, il y a juste quelques années que Mars a débloqué quelque chose dans le monde des visualisations, dans le monde de ce que l'on rêve et de ce que l'on accouche de son rêve, soit artistiquement ou bien soit dans le computer, enfin, parce que Neptune c'est aussi ce qui vous vient de l'au-delà, qui n'était pas possible avant, et après l'opposition de ce Mars natal, il doit y avoir un changement dans la réception des idées de l'univers envers vous. Oui, je me suis aperçu que quand j'écrivais, je pouvais parler de tout ce que je voyais autour de moi, et sans être obligé de voyager. Mais comme j'avais déjà voyagé, je racontais mes souvenirs, je raconte mes souvenirs. Oui, mais avant et après ce transit, ça doit vraiment se sentir différent. C'est une création différente, c'est une réception différente. C'est une manière, c'est comme si on vous avait ouvert vos capacités neptuniennes, que ça reçoit mieux.
parce que c'était en opposition et maintenant ça peut, Alors, venir. cette année, il y a justement, enfin, actuellement d'ailleurs, il y a la conjonction Saturne-Mars qui réactualise Saturne-Mars. Ah oui, il y a plein de choses dans le Lion actuellement. Oui. Dans le Lion, il y a Mars, il y a Saturne, il y a Mercure et Vénus. Tout le monde est dans le Lion en ce moment. Et alors, ça doit appuyer sur votre côté de faire votre place dans la société, de faire la place vers autrui. Parce que vous-même, vous savez qui vous êtes, que vous êtes merveilleux, que vous avez toutes ces capacités, mais que ça soit reconnu, que ça vous profite aussi. Parce qu'il y a 4 planètes en Lion actuellement, et je ne sais pas à quel degré c'est Saturne actuellement. C'est 9 ou 11. C'est-à-dire que vous allez vers une conjonction Saturne sur Saturne. Tous les deux, voilà. C'est passé, non? C'est pas non. Le retour de Saturne? La Saturne, c'est à combien de degrés? Non, mais la conjonction, c'est tous les 30 ans ou 29 ans. Non, le Saturne qui vient toucher le Saturne natal. Oui, il faut 29 ans pour que Saturne revienne sur Saturne. C'est-à-dire, et c'est en ce moment, parce que le Saturne non, c'est pas en ce moment. D'ailleurs, Saturne actuellement, il est à 0 vierge, ou à 7 vierges. Alors ça s'est passé. Voilà. Oui. Ça s'est passé quand il a eu 60 ans. Alors ça s'est passé. Mais ça, c'est le fameux retour de Saturne. Qu'est-ce qu'à votre avis, ça correspond à quoi, le retour de Saturne? Parce que il a tout ça en Lion maintenant. Sur le plan familial, peut-être sur le plan du foyer, de la famille. Enfin, moi, je voudrais vous mettre sur la voie, c'est pas maintenant que ça s'est passé, ce qui lui est arrivé. Hein. Je sais pas pourquoi vous parlez maintenant, parce que vous connaissez les positions maintenant, mais c'est pas maintenant. Alors, on va vous donner la date. Mais normalement, ça serait... C'était en 80... ça devrait être par rapport à... 96, 97. Natal. Comment? Ça devrait être une actualisation des aspects natals, d'un aspect natal en particulier. En 95, tu dis? Oui, mais c'est vrai, mais en même temps, je ne sais pas comment les gens interprètent le thème. En même temps, dans un thème, on va prendre le point maintenant. Imaginons qu'on vous dise ce qui est arrivé, immédiatement vous allez trouver ça dans le thème. Donc au moins le problème inverse. Mais bien entendu. Parce alors donc dans le thème, qu'est-ce qui... Dire avec précision ce qui est arrivé à l'individu... Non, mais quel genre de choses... Est-ce que vous êtes capable, en voyant un thème, de voir ce qui a pu arriver de significatif dans la vie de quelqu'un? Très significatif, dans les particularités, c'est très difficile. Dans les particularités? Alors qu'est-ce qu'on peut voir dans le thème? Je voudrais bien savoir si un astrologue pourrait me dire à moi ce qui m'est arrivé dans les particularités. Dans les particularités? Voilà. Oui, qu'est-ce que c'est qu'une particularité? Quelque chose de très précis. Bon, moi, alors pour l'instant... je ne suis pas capable de le faire, c'est tout. Si toi tu es capable... Moi je prétends pas. Moi je suis aux antipodes, à milieu de cette astrologie-là. Il y a disons des précisions qui sont difficiles à... Alors je me demande qu'est-ce qu'on peut savoir dans le thème du thème, qu'est-ce qu'on peut savoir? Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui a marqué, quel était on peut le prendre autrement, quel était le destin qui était prévu à la naissance pour ce monsieur? Ça, tu peux pas le voir comme ça, Jacques. Il faut que tu le vois, que ça bouge et que tu vois des choses. Il y a tellement de paramètres qui se changent entre elles et tout ça. Et puis surtout, il faudrait faire un autre type d'analyse avec, disons... les éphémérides. Avec les éphémérides. Enfin, en tout cas, moi j'étais à l'espace bleu. Il y avait des réunions comme ça, en aveugle. Il y a des tas de gens qui se prêtent à ce genre d'expérience. Je suis désolé de le dire. Oui, avec Didier Gélin, c'est ce qu'on fait. Également. Non, Didier, justement. Catherine Aubiel l'a fait. Comment? Catherine Aubiel l'a fait. Oui, bien sûr. Oui. Alors justement. Alors qu'est-ce qu'il y a de spécial à voir dans le thème de ce monsieur? Après, on vous dira ce qui lui est arrivé, effectivement. Oui ou non, vous aurez touché ou pas. Pour l'instant, vous n'êtes même pas approché de ce qui a pu lui arriver, c'est tout. Écoutez, chez Hébertin, on peut commander un bloc avec tracer les lignes de Saturne, quand est-ce que ça coupe et tout. Et là où ça coupe, il y a eu quelque chose. Bon. Moi, j'ai pas une tête de computer. Non, mais on vous demande pas. Non, mais je suis d'accord. On vous a pas demandé on vous a pas demandé, Vera. On vous demande pas l'année. On ne demande aucune année. On demande simplement une situation, un événement. C'est même pas parce que c'est même pas un événement. C'est un événement, mais un événement, ça provoque une situation qui est durable. Un événement, ça peut être ponctuel.
Là, il s'agit d'une situation dans laquelle il s'est mis durablement et qui est une situation assez dramatique. Voilà. Et qui, à mon avis, si on croit en cette astrologie-là, qui n'est pas, moi je n'y crois pas, si on croit en cette astrologie-là, doit apparaître dans le thème. Bon, une situation dramatique, une prise de position, c'est quoi? C'est sur le plan des relations, sur le plan financier, sur le plan du travail, bon, qu'est-ce que ça peut être? Ou bien on te donne la réponse, ou bien on ne te la donne pas. Alors si tu veux, alors soit tu parles tellement vague que si je te dis quelque chose, tu diras ben voilà. Alors il faudrait savoir qu'est-ce que ça veut dire. Les secteurs de la vie sont pas. On ne peut pas faire comme ça des choses. Bon, alors si on vous dit par exemple que ça, si on vous dit que ça concerne, si je vous donne la réponse, vous aurez la réponse. Mais non. Bon, bah si. Tu nous dis le secteur. Eh ben alors c'est pareil. Alors vous allez me répéter. Je te l'ai dit. Il peut y avoir eu des problèmes, à mon avis, sur le plan financier. Si je donne le secteur, à ce moment-là, ça va être un problème parce qu'à ce moment-là, on va vous demander de préciser encore plus. Donc justement, vous dites que vous ne pouvez pas préciser, donc c'est à vous de trouver le secteur. Si je vous donne le secteur, après, il ne restera plus quoi à faire? À préciser? Tu dis toi-même qu'on ne peut pas préciser. Donc c'est que... Alors justement... Alors, un assistanat. Il y a 12 maisons. Il y a 12 maisons. Il se trouve que ce monsieur a été marqué par une de ces maisons de manière particulièrement dramatique. Voilà. Alors je ne vais pas en dire plus, parce que si je dis plus... Si je dis déjà la maison, après vous allez me dire, mais après on devient de la voyance. Alors donc je ne peux pas donner la maison. Non. C'est un type de maison X. Voilà. Maison particulière. Voilà. Laquelle?